Bienvenue, Infonomy est un Motorola Edge 7D Fusion et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer le mode économie d'énergie sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Maintenant, si vous avez une séparation entre les raccourcis et les notifications, faites-le depuis le côté droit. Cela fera apparaître uniquement les raccourcis pour vous. Dans tous les cas, faites glisser vers le bas une fois de plus pour afficher la liste complète des raccourcis visibles. Et quelque part ici, vous devriez pouvoir, je pense, trouver le mode économie d'énergie. Oui, pour moi, il est juste ici. Il s'appelle économiseur de batterie. Et si vous ne le trouvez pas sur aucune des pages, vous pouvez l'ajouter en cliquant juste ici. Sur ce crayon, faites défiler vers le bas jusqu'à ce que nous ayons le texte juste ici et tout ce qui se trouve en dessous de ce texte correspond à des raccourcis que je peux ajouter en plus de vous. Donc, disons que je veux ajouter l'économiseur de données. Je vais simplement le maintenir enfoncé. Le texte au-dessus va changer et je peux simplement le faire glisser. Je peux le faire glisser tout en haut, ici, au-dessus du texte, et le déposer. Et cela va maintenant garder ce raccourci dans la liste depuis laquelle nous avons fait glisser vers le bas. Donc, vous pouvez voir, il est juste ici. Maintenant, une fois que c'est fait, vous pouvez trouver votre économiseur de batterie quelque part ici. Je peux simplement appuyer dessus pour l'activer. Maintenant, il nous donne deux options. Sélectionnez le mode économiseur de batterie et nous avons l'économiseur de batterie standard et l'économiseur de batterie maximale. Ce sont donc deux modes différents que vous pouvez utiliser pour choisir combien de batterie vous souhaitez économiser. Maintenant, ne choisissez pas simplement le mode maximal parce que vous voulez économiser le plus de batterie possible, car le mode maximal va faire ceci. Ce qui vient de se passer, c'est qu'il a supprimé les widgets, il a enlevé le fond d'écran, il a suspendu la plupart des applications. Donc, vous pouvez voir, chaque application grisée est une application qui ne fonctionne pas en ce moment, donc cette application ne peut plus m'envoyer de notifications. Elle ne fonctionne pas pour l'instant. Je peux l'ouvrir en la réactivant. Et, oui, comme je l'ai mentionné, c'est essentiellement conçu pour préserver autant de batterie que possible, donc je vais désactiver cela maintenant. Laissez-moi vérifier rapidement. Je ne sais pas si je fais glisser ou si je clique à nouveau dessus. Oui, ça active le dernier mode, donc si on veut annuler ça, je vais plutôt maintenir appuyé. Et ici, je peux passer à l'économiseur de batterie normal, celui qui intéressera la plupart des gens. Donc maintenant que je vais l'activer, si je reviens en arrière, vous pouvez voir que j'ai toujours le fond d'écran, mais c'est toujours... Le mode économie d'énergie est déjà activé. Maintenant, si on le maintient appuyé, ici vous pouvez voir qu'il m'indique qu'il optimise le système pour économiser la batterie. Voilà, c'est une façon très peu explicite de me dire ce qui se passe. On a un peu plus d'infos juste ici. L'économiseur de batterie active le thème sombre et limite ou désactive l'activité en arrière-plan, certains effets visuels, les fonctionnalités qui consomment de la batterie et certaines connexions réseau. Voilà, c'est fait. Voici notre explication de ce qui va se passer. Maintenant, vérifions rapidement une dernière chose en allant dans nos paramètres, puis dans Batterie. Voilà. Et ici, vous pouvez voir que nous avons actuellement l'économiseur de batterie activé pour 1 jour et 11 heures. Voyons maintenant si cela va changer si nous le désactivons. Laissons-moi. Réessayer. D'accord, ça ne change rien du tout. C'est un peu inquiétant. Donc, il m'est arrivé plusieurs fois que le temps ne change pas ici, ou qu'il se mette à jour après un certain temps. Mais vous pouvez potentiellement vérifier ici combien de temps il vous reste. Donc, cela va apprendre de l'utilisation basique de votre appareil pour savoir combien de temps la batterie dure, puis vous donner une estimation du temps restant. Cependant, ce délai ici, je pense, correspond au mode normal. Donc, le mode économie d'énergie ne change absolument pas ce temps, alors qu'il devrait, et dans le pire des cas, j'ai vu que le mode économie d'énergie ajoutait environ 2 heures supplémentaires d'autonomie. Mais celui-ci a, je crois, environ 7000 mAh de batterie. Donc, ça devrait clairement vous donner plus que 2 fichues heures. Et on parle d'un appareil complètement chargé, donc
Ici, ça montre l'utilisation de la batterie. Selon l'autonomie restante, choisissez le mode correspondant. Maintenant, si vous avez quelque chose comme 5 à 7 de batterie et que vous devez tenir toute la journée, il vaut probablement mieux commencer avec l'économie d'énergie maximale. Sinon, si vous avez encore 10, 15 ou 20 et que vous n'avez pas besoin de tenir toute une journée, le mode standard devrait probablement suffire. Je vous recommande en fait de vérifier vous-même à quelle vitesse la batterie se décharge dans chaque mode. Donc, vérifiez les pourcentages qu'il vous reste ici. Par exemple, en ce moment, il indique 51. Activez le mode Ultra ou le mode normal et voyez à quelle vitesse la batterie se décharge selon votre utilisation habituelle. Et cela vous donnera une bonne idée de combien de temps cela va durer. Évidemment, choisissez ce pourcentage et le. Notez l'heure à laquelle vous avez commencé et voyez combien de temps, à quelle vitesse la batterie se décharge et faites-le pour les deux modes. Cela vous donnera ainsi une idée de quelle option sera la plus adaptée pour vous selon la situation, car vous aurez une meilleure idée de la rapidité à laquelle les pourcentages diminuent. Dans chaque mode, bref, voilà. Cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.